Ça y est, on part au Canada, comme vous l'avez vu au titre. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Pourquoi on part, comment on part, qu'est-ce qu'on va faire au Canada. Tout d'abord, on va commencer par expliquer c'est quoi un PVT. Un PVT, c'est un permis vacances-travail. Ce permis, il te permet de travailler et voyager au Canada pendant une durée maximale de 2 ans pour les Français et 1 an pour les Belges. Nous, on part avec le PVT du coup. Après, il existe d'autres moyens de partir, comme le permis jeune pro, où en fait, tu es rattaché à un employeur, mais bon, du coup, tu t'engages avec lui, tu es un petit peu obligé de rester avec lui, si ça se passe mal, bah, c'est un petit peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une option. Ensuite, tu as le permis d'études. Le permis d'études, c'est tu pars au Canada pour étudier. Je pense que tu l'as compris. Et ce permis-là, souvent, il te permet aussi de travailler à côté. Et après, il y a le permis ouvert pour conjoint de fait. En fait, c'est si ton partenaire, lui, a été tiré au sort, qu'il a un métier qualifié, toi, tu peux te rattacher à lui via un permis ouvert pour conjoint de fait. Alors, pourquoi on part? Pour les paysages, les grands espaces, la neige à Noël, parce que tu sais, ça manque un petit peu en France, là, depuis un petit moment, depuis plusieurs années, on n'a jamais de neige à Noël. Ça, rien que pour ça, c'est un motif pour partir au Canada. Puis la faible densité de population. Franchement, la population au kilomètre carré, elle est incroyable comparée à la France. Je te mettrai les chiffres juste là, si ça t'intéresse, mais c'est un truc de fou. Moi, tu sais, je suis pas très sociable. Enfin, tu sais, j'ai mes petits moments un petit peu insociables et je t'avoue que pas croiser trop de monde, ça va me faire du bien, je pense, au Canada comparé à la France. À ce niveau-là, ça va être incroyable. Donc, pour la petite anecdote, l'histoire perso, comment on est venu à partir. En 2017, du coup, j'avais mon pote Steven. C'était un gars avec qui je m'entraînais énormément à la salle. Tu sais, tous les soirs, il venait me chercher, on s'entraînait. Et puis, bref, on s'entendait super bien. Il n'y avait aucun problème, tout était nickel. Et ce mec-là, en 2017, il m'annonce qu'il part au Canada. Tu vois, un petit peu les boules et tout. Puis, depuis 2017, je t'avoue, il m'a donné l'idée aussi de pourquoi pas partir au Canada. Mais j'ai mis un petit peu de temps à me décider. 2017, donc la même année, je rencontre une fille. Je lui en parle, elle me dit qu'elle n'est pas du tout chaude, c'est pas du tout son délire, elle aime bien sa petite zone de confort, ce que je comprends totalement, je peux pas juger. Du coup, on n'est jamais parti, j'ai fait une grosse croix dessus et puis voilà, je suis passé à autre chose. Mi-2020, on se sépare. L'envie de partir, mais tu sais, l'hésitation de partir un petit peu tout seul, quitter toute ma routine, quitter ma famille, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Du coup, j'ai peut-être pas les coronesses de le faire, tu vois. Je passe un petit peu à autre chose, mais je garde l'idée dans un coin de la tête. Après, je reste célibataire 1 an, 2 ans, et en septembre 2022, je rencontre ma conjointe actuelle avec qui, du coup, je vais partir. Et au début, avec elle, dans les premiers dates, voire même peut-être bien le premier date, j'en viens à parler du Canada, à me dire, ouais, moi, j'aurais bien aimé partir au Canada et tout, ça a l'air d'être trop bien et tout. Et elle me dit, moi, j'y ai déjà pensé aussi, nanani, nanana, mais toute seule, ça aurait été chaud, j'aurais pas pu. Et là, malheureusement, on est passé à autre chose, tu vois, on est complètement passé à autre chose, on a raconté nos vies et tout, et en fait, on n'en est jamais venu à reparler du Canada. Donc ça, c'était en septembre 2022. En juin 2023, le fameux Steven me renvoie un message. Ouais, j'arrive à Paris, ce serait bien qu'on se capte et tout. On va où? On va à la salle de sport où on s'entraînait ensemble. On ne s'est pas entraîné, mais on est resté devant. À la base, j'allais pour m'entraîner. Au final, on a parlé pendant 1h30, 2 heures. Je me suis même pas entraîné, je suis rentré. Et le mec m'a littéralement chauffé. Tu vois, j'ai pris la décision que ce jour-là, je suis rentré, je vais voir Orlane, ma copine, et je lui dis, on se barre, on se casse au Canada, j'en ai rien à faire. Tu sais, ça s'est pas passé comme ça, mais en vrai, c'est tout comme, tu vois. Elle était pas contre, mais un petit peu craintive quand même, tu sais, genre, d'un coup, je lui dis ça, tu sais, je sentais qu'elle avait envie, mais un petit peu, quand même, tu sais, pas trop sûr, ce que je peux comprendre, tu vois, moi, j'arrive comme ça, je lui dis on se barre et tout, voilà, c'est un peu, voilà. Un peu direct. Donc bref, en juin, juillet 2023, on a pris la décision de partir, mais 2 ans après. Quasiment 2 ans après, parce que je vais te le dire maintenant, ça sert à rien de faire attendre les gens. On part le 5 mai 2025. Donc cette année, là, dans quelques jours, on part. En fait, on s'est inscrit dans les PVT début 2024, on s'est inscrit. Elle a été tirée au sort style en avril 2024. Et elle a directement cherché un employeur, donc elle est infirmière, tu vois, elle a un métier qualifié. Et c'est très bon pour moi, ça, du coup, qui me rattache à elle, parce que si elle n'avait pas un métier qualifié, malheureusement, j'aurais dû trouver un autre moyen de partir. Via un permis d'études, via un permis jeune pro, peu importe, tu vois, mais j'aurais dû démerder, tu vois. Donc, bref, elle a déjà son boulot, elle a sa promesse d'embauche à Montréal, enfin à Longueuil, du coup, elle. Elle a son petit papier qui lui dit qu'elle peut travailler. Et elle a son permis, elle a fait tout ce qu'il fallait, sa biométrie, elle a fait les démarches avec l'ordre infirmier. Elle a dû quand même pas mal payer, la pauvre. Elle a payé pas mal pour son diplôme, etc. Des visites médicales, elle a dû payer son PVT, elle a dû payer pas mal de trucs quand même. Moi, du coup, il va falloir qu'on prouve notre conjoint de fait. Donc le conjoint de fait, c'est quoi? C'est avoir vécu pendant plus d'1 an avec la personne. Donc on va prouver ça via des baux, via des quittances de loyer, via des factures communes, des factures à nos noms, un compte
commun. Voilà, là le dossier il est prêt, j'ai tout préparé. Enfin, on a tout préparé ensemble. À ce niveau-là, tout est prêt. Le seul problème, c'est que fin 2024, début 2025, ils ont resserré un petit peu le vis, tu vois, sur l'immigration, sur les PVT, etc. En 2023-2022, il me semble que tous les conjoints de fait pouvaient se rattacher au permis de leur conjoint, peu importe leur travail. Sauf que là, ils ont resserré. Maintenant, c'est que les détenteurs de PVT qualifiés. Donc, en l'occurrence, ma conjointe infirmière, c'est parfait. Ça rentre, donc c'est nickel. Mais il y a un autre problème qui s'ajoute à ça. C'est qu'avant, tu vois, t'arrivais au Canada, tu devais prouver 3 fiches de paye. Donc, travailler 1 mois et demi à peu près au Canada. Et tu faisais ce qui s'appelle le tour du poteau. C'est tu descends, en fait, tu vas aux États-Unis, par exemple, et tu reviens. Et en fait, tu repassais du coup à la douane et là, tu faisais valider le permis de conjoint de fait du conjoint. Sauf que là, ils ont resserré le truc et c'est un petit peu plus compliqué. Si jamais je l'ai pas à l'aéroport en arrivant, qui est normalement le cas, au bout de 3 fiches de paye de ma conjointe et l'épreuve de vie commune, on est obligé de repartir en Union européenne pour revenir, pour repasser à l'immigration et faire valider mon permis de travail pour conjoint de fait. Donc tu t'en doutes un peu, moi si je peux pas taffer pendant clairement 3 mois parce qu'elle va pas travailler tout de suite, on va rester 1 mois un petit peu à se faire à la ville, etc., trouver un appartement et tout. Moi je vais pas travailler pendant minimum 3 mois, il va falloir payer un billet d'avion un petit peu inutile pour faire l'aller-retour en 2 jours, là ça va être vraiment la crotte ça, tu vois. Mais on est un petit peu rassuré parce qu'on est sur des groupes de gens qui partent en PVT et il s'avère que bien souvent, enfin bien régulièrement, les agents d'immigration donnent directement le permis pour conjoint de fait au conjoint du détenteur du PVT. Donc moi, je t'avoue que clairement, je mise tout là-dessus. J'espère vraiment que ça va le faire. Si ça le fait, ce serait un gros soulagement pour moi. Enfin, pour nous même. Donc tu vois, ça, c'est une grosse crainte qu'on a là-bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Elle est infirmière, tu t'en doutes. Elle a fait 1 année en plus. Donc infirmière, c'est 3 ans. Elle a fait en plus 1 an pour être puéricultrice. Donc elle est spécialisée, si tu veux, avec les enfants. Elle a étudié le développement de l'enfant. Elle a travaillé pas mal en néonatologie. Donc tu sais, c'est les bébés qui naissent prématurés, etc. Enfin, elle, c'est son secteur, tu vois. Elle kiffe ça, elle adore les enfants, etc. Donc elle aimerait vraiment bosser là-dedans. Dans l'idéal, elle peut continuer dans cette branche-là, ce serait parfait. Et elle aimerait même potentiellement évoluer là-dedans, tu vois. Genre, pourquoi pas faire des études encore pour évoluer dans le même domaine. Après, je peux pas trop t'en dire plus parce que peut-être qu'elle a pas envie d'en parler. Ça, ce sera à voir peut-être pour une prochaine vidéo ou peut-être qu'elle parlera avec nous et qu'elle expliquera un petit peu sa vie, peut-être. Mais elle est un petit peu timide, elle aime pas trop se montrer à la caméra, donc un petit peu compliqué, tu vois. Mais au pire, elle répondra dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je continue en restauration. J'ai un bon CV en restauration. J'ai bossé à Disneyland Paris. J'ai bossé 5 ans dans un restaurant à thème, tu sais, style Buffalo Grill. Ça s'appelle Oncle Scott, mais c'est un peu le même genre. Je suis vachement à l'aise dans ce métier-là. J'aime bien. Ça passe super vite. T'as le contact avec la clientèle. Bon, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu insociable, mais j'aime bien avoir des moments sociables au travail, etc. Mais je t'avoue que du coup, quand je rentre du travail, j'aime bien être tranquille, tu vois, voir personne, être à la maison, poser pépère. Même si j'aime bien sortir et tout, au resto, aller boire des coups, etc. Après, on a tous ces petits moments, tu sais, un petit peu où on aime bien être tranquille. Et si jamais la restauration venait à pas me plaire au Canada, ce qui est possible, potentiellement me reconvertir dans un métier en tension au Canada, pourquoi pas, un métier dans le bois, tu vois, je sais pas, à voir, on verra. Et bien sûr, forcément, faire plus de vidéos au Canada, montrer un petit peu, vous vloguer les paysages, vous vloguer nos premiers jours au Canada, vous vloguer des trucs sur la porn food, hein, tu sais, moi j'adore ça, faire des vidéos du style je teste ça au Canada, je fais McDo au Canada, les chaînes du Canada, tu sais, mais des vlogs aussi un petit peu go muscu, tu sais qu'à la base c'est un petit peu le contenu de ma chaîne, en mode lifestyle et tout, moi j'aime bien, tu vois, on peut faire des trucs un peu comme ça, je pense que tu vas kiffer. Alors les préparatifs, un petit peu compliqué les préparatifs, on a dû revendre littéralement tout ce qu'on avait, enfin surtout pour ma part parce que ma conjointe elle va laisser beaucoup chez ses parents, ils ont quand même une grande maison, donc elle peut se permettre de laisser chez eux. Moi tu vois, ils m'ont proposé de leur laisser des trucs chez eux, mais ça m'embête un petit peu, tu vois, de laisser trop de trucs et tout, j'ai pas envie de les embarrasser, de les encombrer, puis ça m'a pas trop embêté de revendre, tu vois, bon même si je t'avoue, j'ai revendu mon gros PC gamer, tu sais, ma grosse tour que je m'étais montée, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, j'ai revendu ma télé, mon cinéma, tout ça, ça me tient un petit peu à cœur, mais bon, je me dis que potentiellement là-bas, si on s'y plaît, qu'on y reste, bah je rachèterai, tu vois, on se refera un truc encore mieux, tu vois, des enceintes de partout, parce que moi, j'adore le cinéma, j'adore avoir un petit home cinéma à la maison, une grosse télé OLED là, je kiffe, tu vois. Donc bref, on a dû revendre tout ça, les vêtements, plein de trucs. Enfin, franchement, j'ai clairement revendu énormément de choses. On a dû acheter des grosses valises, hein, des Samsonite, là, que tu vois juste ici. On en a pris 2 chacun. Ça, c'est du bon matos, hein. Je te mettrai les liens Amazon si ça t'intéresse. Une bonne valise, parce que clairement, quand tu la fais rouler, mon pote, elle glisse. Hein. Elle peut être chargée à 23 kg, là, quand tu la roules, c'est hyper agréable, vraiment. Ensuite, on a dû payer aussi les assurances
Parce que quand tu pars là-bas, du coup, tu dois prendre une assurance en France pour être assuré à l'étranger. Tu vois, c'est pas t'arrives et tu profites directement du système. Tu vois, ce que je comprends totalement, et d'ailleurs, ça devrait être pareil en France. Je vais pas rentrer dans les débats politiques, etc. Mais la France devrait prendre exemple à ce niveau-là, tu vois. Donc, cette assurance-là, on l'a payé quand même 765 € chacun pour 2 ans. Mais après, voilà, tu vois, tu vas chez le médecin, normalement c'est remboursé, pharmacie c'est remboursé, il t'arrive un problème, je sais pas, tu te casses un bras ou quoi, t'es remboursé, ça comprend l'assurance rapatriement, tu sais, si tu dois te faire opérer en France, etc. Franchement, vaut mieux partir avec ça, de toute façon, dans tous les cas, t'as pas le choix, l'aéroport il te la demande à l'immigration. Et puis même toi, pour ta conscience perso, vaut mieux claquer 800 balles et pas être embêté, parce que là-bas, si tu te fais mal, mon pote, tu vas aux urgences, à mon avis, t'en as pour facile 3-4 000 balles. Donc je pense vaut mieux larguer 800 € pour 2 ans, t'es tranquille d'esprit. Et on élimine tout le stress, hein. Comme ça, t'es tranquille. Du coup, il a fallu rassembler aussi tous les documents qui prouvent notre conjoint de fait, c'est beau, extrait de compte commun, etc., les factures. Voilà, j'oublie sûrement des choses, mais bon, en gros, je pense que c'est les plus importants. On a dû faire notre passeport, enfin, du coup, il était déjà fait. Normalement, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Au pire, j'oublie des petits détails, mais après, voilà, si vraiment t'as envie de partir, tu risques pas d'oublier parce que tu les vois de partout, les trucs qu'il faut. On va parler des craintes maintenant. Déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne pas obtenir mon permis à l'arrivée. Ça, c'est la grosse peur parce que pas de salaire pendant 3 mois, ça va être chaud. Surtout au Canada, le coût de la vie, il est quand même un peu plus cher, même si on a des meilleurs salaires, le coût de la vie est quand même beaucoup plus cher. Donc, ça va faire mal. 3 mois, je pense que je vais perdre pas mal de milliers d'euros, tu vois. Ne pas trouver d'appartement rapidement. Ça, c'est une crainte aussi. On a un Airbnb valable jusqu'au 17 mai, donc du 5 au 17 mai, donc 12 jours de BNB. Et on va chercher un appartement, du coup, direct en arrivant. Tu vois, on pose nos valises le 5, le 6. J'ai déjà programmé des rendez-vous pour trouver un appartement. Donc voilà, on va tout faire. Ça va être vraiment la priorité. Ça va être la recherche d'appartement. Et bien sûr, tu t'en doutes, le manque de la famille. Après, comme je dis avec ma copine, on en a beaucoup parlé, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, tu vois, quand tu vis en France, admettons, il y en a un qui habite dans le nord, vers Paris, Lille, ou je sais pas, tu vois, et l'autre, il habite dans le sud. Il y a combien de temps de route? Tu fais facile 9-10 heures de route. Plus avec les péages, l'essence et tout, t'arrives vite à 300-400 € l'aller-retour facile, hein. Autant là, il y a quoi? Il y a 7h, 7h30 de vol. J'ai trouvé des billets à 350 € l'aller-retour. Au final, ça coûte pas beaucoup plus cher. Et le temps de trajet, finalement, il est court. Donc certes, c'est plus loin, mais c'est pas forcément plus long de venir nous voir ou que nous, on revienne en France pour voir la famille. Raison numéro 2 qui me rassure un petit peu, c'est de me dire que tu vois, quand tu vois ta famille tous les jours, quand tu vis en France pas loin, tu sais, tu la vois, mais on fait un peu des choses vite faites, tu sais. Vous allez manger ensemble, vous allez faire une petite marche, un petit tour, vous allez vous poser autour d'un café, enfin tu vois, ce que tu fais avec ta famille quand tu la vois, tu vois. Là, quand ils vont venir, ou quand nous on va venir, on va essayer de faire des choses, voilà, on va essayer de faire des activités, faire des trucs, voilà, qui sortent un peu du commun, on va profiter beaucoup plus en fait, tu vois. Donc au final, je pense que c'est pas si dramatique que ça de s'éloigner de la famille, parce que on va faire des efforts d'y aller, ils vont faire aussi normalement l'effort de venir. Donc au final, on va se voir quand même régulièrement, sans compter que maintenant, on a la chance d'avoir, tu sais, tous les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Snapchat et tout. En fait, on se tient au courant tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours, on peut s'appeler en visio tous les jours, tu vois. Donc pour moi, c'est pas non plus... Ça aurait été en 1950 et tout, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, ou tu sais, les téléphones fixes et tout. Là, c'est compliqué, tu vois. Et maintenant, on est quand même vachement avancé sur la technologie. Moi, je pense que c'est dommage de se priver de partir pour rester avec sa famille. Ça fait mal au cœur, c'est vrai, ça fout les boules. Mais en même temps, voilà, on peut pas s'empêcher de vivre nos rêves ou de vivre des opportunités juste pour rester avec la famille. Voilà. Même si on vous aime, la famille. Vraiment, je vous aime énormément. Je tiens à remercier aussi mon sponsor Yam Nutrition qui m'ont fait un colis pour le départ avec ma farine de patate douce. Parce que la farine de patate douce, tu sais, c'est mon petit déj depuis au moins 3 ans maintenant. Juste farine patate douce, 3 œufs, bam, tu secoues, tu fais une crêpe, mon pote, elle est incroyable. Donc voilà, ils m'ont filé ça, ils m'ont filé du magnésium pour éviter le stress et tout, parce qu'ils savent que je vais stresser un petit peu. Ma créatine, de la whey, enfin il y a pas mal de petits trucs. Il y a mon Virilis aussi pour garder un bon taux de testo, t'inquiète pas. Voilà. Donc merci à Yam Nutrition de m'avoir envoyé ce petit colis qui me fait très plaisir. Je vous avais aussi présenté ma nouvelle caméra avec laquelle je filme actuellement, qui a une qualité incroyable, la DJI Osmo Pocket 3. Pareil, je vous mettrai le lien en bio s'il y en a que ça intéresse, parce qu'on me demande des fois où est-ce que j'ai acheté la caméra et qu'est-ce que j'ai en caméra. Donc je l'ai prise sur Amazon, elle coûte un petit peu cher, 700 balles, mais elle est incroyable. J'ai pas hésité à revendre mon hybride juste pour acheter cette caméra parce qu'elle est folle. En plus, elle est livrée avec le petit micro et tout, elle est incroyable, vraiment. Donc à la base, cette caméra-là, je l'ai achetée avec déjà l'idée en tête du coup de partir, parce que la vidéo, elle est sortie en 2024. J'avais déjà l'idée de partir. Je l'ai achetée pour ça, parce qu'elle est très pratique à vlogger. Tu sais, tu la tiens comme ça, elle est toute petite, tu vois, elle est très maniable et tout. Franchement, c'est top. Les amis, ce que je fais maintenant, c'est de vous proposer de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper.
La prochaine vidéo, ce sera nos premiers pas au Canada, notre petit périple à l'aéroport. Vous saurez enfin si j'ai eu mon permis de travail à l'aéroport. J'espère. Putain, je croise les doigts, vraiment. Ça, je te mens pas, ça me procure énormément de stress. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner vos ressentis, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien, qu'on prenne le courage de partir à l'étranger comme ça pour s'installer potentiellement. N'hésitez pas aussi à nous dire ceux qui ont vécu justement le statut de conjoint de fait, qui ont obtenu un permis à l'aéroport ou pas. N'hésitez pas à me donner vos témoignages en commentaire, ça peut nous rassurer du coup ou pas. Hein. Faut que j'arrête de dire du coup parce qu'apparemment au Canada c'est très mal vu. Pareil qu'il faut le remplacer par fait que. Mais c'est compliqué, tu sais, quand t'as tes petites habitudes, là c'est très compliqué. Et merci d'être là, de rester jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve très vite du coup à l'arrivée à Montréal et les premiers jours sur place. Ciao les gens, bonne journée et likez la vidéo, abonnez-vous, c'était Boons, ciao.